j'ai lu Fuenquinos de Sœur. Et en plus, je me suis rendu compte que j'étais forte quand même, enfin genre... Il me manque. Je lui en veux. Hello, bienvenue dans mon deuxième vlog avec mon corgi. Je voulais juste, avant que vous regardiez ce vlog, si vous le faites, merci beaucoup d'ailleurs, vous rappeler que voilà, dans mes vlogs et sur ma chaîne, vous allez me voir démaquillée, vous allez me voir toute transpirante après le sport, toute rouge, vous allez me voir au réveil avec une tête horrible et des cheveux sales, vous allez voir ma veine du front qui dépasse, qu'on voit selon certaines lumières, vous allez me voir triste, vous allez me voir pleurer, vous allez me voir vulnérable, et c'est vraiment, j'ai envie vraiment d'être moi-même, d'être spontanée, d'être naturelle, et de me montrer sensible s'il le faut, et de me montrer émotive, et vraiment d'être moi-même, et de pas m'inventer une vie de fille que je ne suis pas. Voilà, j'espère que cette spontanéité et cette honnêteté et cette sincérité vous plaira et qu'elle pourra, si ce n'est vous émouvoir, et peut-être vous aider. Bon visionnage. Désolée pour cette tête. Je suis rentrée d'une super course. Vraiment, il fait un temps de zinzin mental. Genre, vous pouvez probablement pas voir en fait. Mais il fait un temps de zinzin mental, il fait trop beau. J'ai fait ma meilleure course, ça se voit, je suis totalement rouge. Et j'ai 10 minutes pour me préparer parce que je vais à la guinguette. Comment ça s'appelle? Putain, ma tête, c'est affreux. La guinguette du bois d'Incennes avec ma copine Charlotte encore, toujours la même avec qui j'étais en randonnée la semaine dernière. Et donc voilà, donc je me dépêche, j'ai vraiment 10 minutes pour me doucher, me faire une tête un peu probable et choper le RER pour aller à la guinguette. Mais vraiment ce temps incroyable. Voilà, donc on y va et c'est parti quoi, on se dépêche. Bon, et bien on se retrouve dans ma bibliothèque. Je me suis remis à la littérature après des années d'abandon au profit de la philosophie. Je lis très rarement de littérature parce que je lis beaucoup de philo et quand on lit de la philo, on a la tête comme ça à la fin de la journée et on n'a pas envie de lire autre chose. Mais là, n'ayant plus de concours à préparer, je me suis remis à la littérature et d'ailleurs... Deux choses, la première c'est que vraiment lire dans les transports et lire des choses légères c'est hyper agréable parce que le temps passe beaucoup plus vite. Genre je me suis rendu compte que mes trajets en métro passaient 10 fois plus vite quand j'avais un livre sous la main, vraiment transporté dans ta bulle et tout, c'est génial. Donc je pense que je lirai maintenant toujours dans le métro où j'essaierai au maximum. Et de deux, j'ai lu Fuenquinos de Sœur qui est recommandé, enfin souvent recommandé par la youtubeuse Sleeping Beauty qui a même rencontré l'auteur, qui nous parle souvent de ses lectures, etc. Et elle parle souvent de Fuenquinos, elle le recommande et donc j'avais ça dans ma bibliothèque et je l'ai lu. Et franchement c'est super, c'est très simple à lire, c'est très limpide, c'est pas du tout prise de tête, ça vous transporte vraiment dans le monde du livre. Et franchement ça se lit vraiment tout seul, genre je pense que vraiment en 3 heures vous pouvez l'avoir lu. Et franchement j'ai adoré. Donc pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'une femme, d'une prof qui est en couple depuis 5 ans avec son homme et tout a l'air de se passer à merveille. Il s'apprête à se marier, à avoir des enfants, etc. Et un jour il revient et il lui dit que c'est fini, il part. Voilà, il part définitivement. L'histoire raconte déjà sa peine amoureuse en fait, l'évolution de sa peine, et on voit qu'au fur et à mesure du temps, elle devient un peu extrême, un peu folle on va dire. Enfin, sa souffrance est telle qu'elle perd totalement pied et elle fait des choses totalement invraisemblables, totalement insoutenables, etc. Donc voilà, je vous recommande vraiment le roman qui est en fait un peu noir au fond, mais le personnage est tellement intéressant parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la personne. Est-ce que c'est vraiment la souffrance amoureuse, la souffrance de la rupture qui l'a rendue totalement barjot, ou est-ce qu'elle était déjà comme ça avant? Et on a vraiment l'impression d'être dans la tête du personnage, de vraiment pas la cerner, quoi. Il y a vraiment une certaine psychologie dans l'œuvre qui est très intéressante. Et moi-même, genre, je me sens perplexe face à la lecture du livre, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi penser du personnage principal. J'arrive pas à cerner. C'est ça qui fait que l'œuvre est vraiment très intéressante. Donc je vous recommande, c'est léger, ça se lit facilement.
Et franchement, ça pose vraiment des questions. Ça ouvre un certain champ de réflexion que je trouve vraiment pas mal. Voilà. Donc peut-être que je vais lire ça à la suite. Donc Charlotte, pareil, de Fuenquinos, qui a le prix Goncourt des lycéens et le prix Renaudot donc de 2014. Ça fait presque 10 ans. Mais j'ai aussi envie d'aller m'acheter des livres, de tester quelque chose de nouveau. Mais bon, je pense que je vais lire ça. Voilà, je vous ferai une revue prochainement. Donc voilà, et lisez ça, c'est vraiment sympa, ça mange pas de pain et c'est très agréable et très simple à lire. Bon, je jugez pas ma tête de folasse, mais je vais à la piscine, donc je vais pas me faire un make-up ni rien pour filmer alors que je vais nager dans pas longtemps. Mais il faut que je vous raconte ma soirée d'hier. Oh là là, mais les cheveux. Bon, il faut que je raconte ma soirée d'hier. En gros, j'ai été à un événement Adidas Running. En fait, Adidas organise presque tous les jours des événements avec des coachs Adidas. Et des gens se rejoignent à un lieu précis, en général le soir, du sport ensemble. Et souvent, c'est des événements de course, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a du bootcamp, il y a du yoga, il y a de la piscine et de la course ensemble. Enfin, il y a plein de trucs différents. J'ai fait qu'un événement, donc je connais pas trop. En gros, vous allez sur la page Facebook Adidas Runner Paris. Je vais vous mettre une capture d'écran là. Et vous regardez les événements de la semaine. Et vous choisissez, et toutes les indications sont données, donc le lieu, l'heure, la nature de la séance. Donc moi j'avais choisi hier une séance de fractionné en côte au but de Chaumont, donc dans le 19e, pas à côté de chez moi. Mais vu que c'était férié et que personne à voir de la journée, je me suis dit ok, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas faire un truc que tu as toujours eu envie de faire mais qu'avec le concours tu pouvais pas faire. Et donc c'était ça. Donc j'ai été au but de Chaumont à 19h30. Et j'ai rejoint un groupe donc, de gens que je ne connaissais pas du tout, avec des coachs, avec un coach Adidas, tout ça. Des gens qui se connaissaient, qui ont l'air de courir ensemble assez souvent. Et on a fait un échauffement d'une demi-heure. Au début, je me suis dit, ah ouais, c'est un peu light et tout, genre l'échauffement, bon, ok, cimer. Et après, on a fait vraiment une demi-heure de fractionné vénère pour le coup en côte. Et là, c'était vraiment sportif et c'était super. C'était vraiment super, ça m'a sorti de ma zone de confort de ouf parce que genre du fractionné en côte, je n'en fais jamais. Courir en côte, ça m'arrive assez souvent parce que le parc Montsouris et le parc de la cité universitaire où je cours dans le 14e, ça grimpe un peu quand même, surtout Montsouris. Mais vraiment faire du fractionné en côte comme ça, jamais. Et c'était trop cool, vraiment c'était trop cool. Et en plus, bah, je me suis rendu compte que j'étais forte quand même. Enfin, genre, j'étais la fille qui courait le plus vite, j'arrivais à suivre les mecs. Enfin, pas tous les mecs, il y en a, ils sont vraiment badass de ouf. Mais j'arrivais à suivre certains mecs et tout. Genre même les mecs qui étaient en mode, ah ouais, elle nous a suivis et tout, belle gosse. Moi j'étais en mode, ah ouais, et oui. Et du coup, trop contente. J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera jamais mieux, qu'il a gagné des promesses, qu'il a perdu mes beaux yeux, qu'il peut garder mes complexes et les photos de nous deux. J'aimerais bien dire à mon ex qu'il ne trouvera pas mieux, tu ne trouveras jamais mieux. Désolée pour ma tête, je viens de faire 10 heures de babysitting pour la première fois de ma vie. 9h, 19h, autant vous dire que je suis rincée. Je suis rincée, j'ai mal au crâne, j'en peux plus et tout. Là, ça se voit à ma tête, j'en peux plus, ça m'a rincée. Mais vraiment, je suis tellement KO, genre incroyable. Ça m'a pris mon âme. Regardez le cadre, c'est trop beau. Il est 9h, j'ai couru 6 km, je suis trop contente, vraiment j'adore cette saison. Et 8h du matin, il fait déjà super beau, je suis en short t-shirt, je fais ma meilleure course. Tout est
génial. La meilleure vie là. La meilleure vie. S'il y a vraiment un truc que je kiffe l'été, c'est de faire mon sport le matin. L'hiver, j'ai un peu plus de mal évidemment avec la météo de zinzin. Mais là, l'été, c'est incroyable. Regardez comment je suis rouge. Vraiment un vrai décrassage. Après la petite course petit-déj, j'ai été me chercher un pain au chocolat. En plus, j'aime trop quand ils sont bien cuits comme ça là. Je me suis réconciliée avec le pain au chocolat récemment. Et une petite salade de fruits que je me suis achetée. Oui, bah, jugez pas. Je déteste vraiment la cuisine. Hein. Bon, retour de course, j'ai acheté des petites pêches comme ça qui sont trop bonnes et des abricots. J'ai toujours la blinde de fruits chez moi. Quand on ouvre mon frigo, hop, tomates, une prune, abricot, pêche, banane, fraise. Et là j'ai une mangue et 2 avocats, enfin voilà. Bon, et ben je m'apprête à partir au babysitting. Je fais 3 heures aujourd'hui. Je sais pas si je serai toute seule ou pas, mais bon voilà, je vais chercher les filles à l'école, devoirs, bain et commencer le repas. Je sais pas trop, le repas je verrai bien s'ils m'ont laissé des trucs ou pas. Petite robe, j'adore cette robe. Je l'ai payée, mais je crois que je l'ai pas payée cher. Je me demande si je l'ai pas acheté sur Vinted ou un truc comme ça, mais je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai quasiment pas mis. Et elle est trop belle, regardez les détails. Je sais pas, j'aime bien cette petite robe. Voilà. J'ai aussi acheté un petit truc sur Vinted que je viens d'aller chercher. On va déballer ensemble unboxing d'un truc que je me suis offert. Un petit, hein. Enfin, c'est bien emballé, hein. Oh. A few moments later. Attention. Tain! Ah, il est beau. Hop, ça c'est le devant. Et ça c'est le derrière. Il est trop beau le derrière. C'est un petit haut en lin, je crois. De la marque No Paris. C'est une marque parisienne qui fait ses vêtements en France. Ouais, conception française, design en France. Fabrication en Tunisie. Bon. Dég. Bon, me jugez pas, je suis absolument anti-capitalisme, anti-Starbucks. Enfin, dans la mesure de ce que je peux faire. Mais j'ai quand même pris une boisson Starbucks. Mais ça fait hyper longtemps que j'en ai pas pris. J'ai le droit une, ça fait au moins, je sais pas, 2-3 ans. Ah, c'est archi bon. Par contre, c'est hyper sucré. Oh la vache, le pic d'insuline que je vais avoir. Ah, c'est trop sucré. C'est un col lime. Un truc de citron. Bon, allez, je suis à Gare Montparnasse. Je vais chercher les jeunes à l'école, les petites. Bon, on est jeudi soir. Là, j'avoue que j'ai un coup de mou. Et vu que le but de ces vlogs, c'est d'être sincère, de me laisser une trace pour plus tard. Et juste moi, je sais que j'adore regarder des filles qui sont authentiques et sincères dans leurs vidéos. Et ça m'a vraiment aidé à certaines périodes de ma vie. Et juste, bah voilà, aujourd'hui ça va pas. Une relation d'1 an et demi avec un homme qui plaisait énormément et que j'aimais beaucoup. Et ça s'est pas bien terminé. Bon, en même temps, je suis pas sûre qu'une rupture... ça, c'est pas vraiment une rupture. Bon, on va appeler ça une rupture quand même, parce que ça fait vraiment aussi mal. Ce que je veux dire, c'est que, bah voilà. Là, ça fait 1 semaine que ça allait. Plus d'1 semaine. 1 semaine et 2 jours. Et là, bon, bah, ce soir, ça va pas. Ce soir, ça va pas. Je suis vraiment triste. Alors, c'est de moins en moins souvent, je devrais être positive, mais bon, voilà. J'ai toujours mal quand même par moment. Il me manque. Je lui en veux. Tu me prêtes la place. Voilà. C'est aussi ça la réalité de ma vie et de ce que je ressens. Et il traverse quand même souvent mes pensées. Alors beaucoup moins souvent qu'avant. Mais là, il traverse quand même mes pensées. Bon. D'un coup, c'est pour me dire ah, je suis quand même plus heureuse maintenant. Il m'a vraiment fait du mal. De toute manière, il m'a jamais aimé.
Et il m'aimera jamais, c'est irrattrapable, il n'y a plus rien à sauver. Et de l'autre moitié de mes pensées, c'est... Bah, je l'aime trop. Il est irremplaçable, je pourrais jamais faire sans lui. Il avait tout, il était super. J'ai des super moments en tête. Est-ce qu'il pense à moi? Bon, et bah on est vendredi matin. Petit mental breakdown hier, mais je me suis mis à monter ce vlog et ça m'a bien détendu. Ça m'a fait penser à autre chose. Et là, je vais aller au sport tranquille. Petite tenue, petite jupe, Oceans Apart, mes New Balance et un petit top Oceans Apart. Voilà, j'aime trop les jupes shorts.